Ça, c'est ouais, le protocole exact pour résister à n'importe quelle tentation. Si tu es le gars qui galère à quitter les réseaux, qui galère avec la pinouf, la malbouffe et compagnie, t'es tombé sur la bonne vidéo. Parce qu'ici, je vais t'expliquer de manière pratique et concrète comment justement résister à toutes les tentations possibles. Donc la première étape, c'est pas compliqué. C'est une étape que tu fais juste après la tentation. En gros, dès que tu as pris conscience que tu as la tentation, que tu as envie de manger de la merde, te baire et compagnie, tu dois justement mettre un minuteur de 23 minutes. En gros, tu prends ton téléphone ou ta montre. C'est mieux sur la montre car après, t'es pas distrait par ton tel. Car, honnêtement, on va pas se le mentir, la plupart des tentations, ils viennent du téléphone. Donc là, tu mets le chronomètre 23 minutes et tu te dis, OK, après ces 23 minutes-là, j'ai le droit de faire le truc. J'ai le droit de faire le truc que j'avais envie de faire à la base. J'ai le droit de faire la mauvaise habitude. On va dire que t'es un gars qui se berre, t'es sur Insta, tu vois un truc, bam, qui te trigger, qui te cherche pour la BR. OK, bam, tu prends un minuteur, 23 minutes. Après ça, je peux me BR. Mais il faut que pendant 23 minutes, je résiste. Et la raison pour laquelle ça marche, c'est parce que pendant 23 minutes, c'est à peu près le temps que ton cerveau prend avant de ne plus vraiment avoir envie de craquer. Si on va dire, je fais un exemple, on va dire à 9h, tu as une envie de te BR. 9h. Bon déjà, si t'as ce genre d'envie à 9h, je suis un peu désolé pour toi, 9h. En théorie, à 9h23, t'aurais plus envie de craquer. T'aurais plus vraiment envie de craquer. Et la beauté avec ça, c'est que même si tu craques, ok? Même si après les 23 minutes, tu craques, vu que t'as quand même résisté pendant 23 minutes, c'est ça qui fait en sorte que t'as justement entraîné ta capacité à résister. C'est ça qui fait en sorte que la prochaine fois, quand tu vas avoir une tentation, ça sera beaucoup plus facile de résister. Beaucoup plus facile. Car déjà, tu t'entraînes à résister pendant 23 minutes, ce qui est déjà pas mal. Je fais comme dans les films. Donc là, les gars, je me présente déjà pour les nouveaux sur la chaîne. Je m'appelle Anas la Menace. J'aide les jeunes hommes ambitieux à être disciplinés. Donc dans cette chaîne, j'applique, je te montre justement ce que j'apprends sur le fait d'être discipliné, le fait d'être motivé et compagnie. Si t'es intéressé, si t'es concerné par cela, abonne-toi. Si t'es juste un gars de 13 ans qui veut quitter la BR, frère, tu peux finir cette vidéo-là, mais s'il te plaît, ne t'abonne pas. La première étape, techniquement, si c'est une tentation qui est pas spéciale, si c'est une tentation qui est assez chill, t'as juste un peu envie d'aller sur TikTok et compagnie, si c'est une tentation qui est relax, la première étape va suffire. Mais si c'est des tentations qui sont plus vicieuses, comme la pinouf et compagnie, la première étape n'est pas suffisante. Il faut aussi faire la deuxième. Donc la deuxième étape, c'est quoi? C'est que juste après avoir mis le minuteur, juste après avoir lancé le minuteur, le chronomètre, je m'en bats les steaks, ben là, ce que tu vas faire, c'est que tu dois t'arranger. Wesh, j'ai oublié où j'étais. Donc, juste après le 23 minutes, juste après que t'as lancé le chronomètre, ben là, tu vas t'arranger pour changer ton environnement et changer ton état mental. En gros, il faut que pendant ces 23 minutes-là, tu changes ton environnement, tu changes ton état mental. Et pour être plus concret, parce que ici c'est concret, en gros, par exemple, après avoir mis le minuteur, tu peux éloigner ton téléphone de toi parce qu'en général, les mauvaises habitudes, ça vient du téléphone, la pinouf, les réseaux et compagnie. Tu vas prendre une belle petite douche froide, tu vas faire 40 pompes à la fin, après tu vas courir, puis au final, tu vas aller au salon, aller parler avec tes parents. Ça, les gars, ça, c'est pas une règle générale, mais c'est pour justement te donner un ordre d'idée. Mais en général, il faut que tu t'arranges pour te mettre dans l'inconfort. Il faut que tu t'arranges pour justement te mettre dans l'inconfort. Courir, faire des pompes, douche froide. Je conseille la douche froide, c'est plus efficace.
change ton environnement, mets ton tel loin de toi, va au salon parler avec tes parents un peu. C'est ça. Et la raison pour laquelle ça marche, j'ai une question à te poser. Bref, les gars, j'ai un peu massacré le mot, mais est-ce que tu as déjà craqué quand tu étais inconfortable? Est-ce que tu as déjà eu vraiment l'envie de craquer quand tu es dans une situation inconfortable? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Tu es là, tu es en train de faire un marathon et bam, tu as envie de craquer. Est-ce que c'est possible? Tu es là, tu es en train de faire du squat, tu as mal aux cuisses, tu t'es dit vas-y, bam, je vais aller craquer. Non, parce que les gars, en général, on craque quand on est confortable. Mais quand tu n'es pas confortable, quand tu te mets dans l'inconfort, tu ne craques pas. C'est logique. Car les mauvaises habitudes, ils vont pas venir quand tu es en train de courir. Ils vont pas venir quand tu es là en train de faire un bond du porc. Ils vont pas venir quand tu es en train de te battre. Ils vont venir quand tu es là, dans le canapé, il n'y a personne chez toi, tu es sur ton téléphone, bien allongé, compagnie, bam, tu as une tentation. C'est comme ça que ça marche. Et le deuxième avantage, c'est que le fait de se mettre dans l'inconfort, pendant ces 23 minutes-là, et après s'autoriser à craquer, ça fait en sorte que même si tu craques, ben, l'envie de craquer, elle sera tellement moins élevée. Parce que la vérité, c'est que la raison pour laquelle tu as envie de craquer, c'est parce que tu es conditionné à chaque fois, tu vois un truc sexy, tu as envie de te baire. Chaque fois, tu vois un truc sexy, tu as envie de te baire. Là, je peux pas trop parler fort parce qu'il y a mes parents à côté, mais ça capté. Et donc, si t'habitues ton cerveau à croire qu'à chaque fois que tu vois un truc sexy, tu fais une douche froide, tu fais à la chaise, tu fais des push-ups, tu vas courir. Et après cela, peut-être, tu peux te baire. Pas là, le cerveau va se dire, non, frère, c'est beaucoup. Frère, c'est beaucoup, ça. C'est pas si ouf que ça. Et c'est comme ça qu'il va arrêter. Et c'est comme ça, justement, qu'il va arrêter. Donc là, je répète au cas où si le son n'est pas bien, mais le fait de faire de l'inconfort entre l'attente, l'envie de craquer et le fait que tu craques, ça fait en sorte qu'après, quand tu vas avoir envie de craquer, quand tu vas avoir le déclencheur qui fait en sorte que tu as envie de craquer, bah, tu auras moins envie de craquer car ton cerveau y anticipe l'inconfort. Ton cerveau, il va anticiper que tu vas courir, tu vas faire une douche froide, il va se dire non, c'est bon frère, j'ai pas envie. Et c'est tout pour la vidéo, les gars. Ma gorge, elle est sèche. Abusé. Bye.